Est-ce qu'on vient pas de regarder le meilleur match de la Coupe du Monde? En tout cas, jusqu'à présent, pour moi, c'est le meilleur. Hier, il y avait aussi l'Uruguay et l'Arabie Saoudite qui étaient l'un des meilleurs aussi. Des parades par-ci, par-là. L'Uruguay qui essaie de mettre le deuxième but. Voilà, c'était l'un des meilleurs matchs aussi. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est le meilleur. France-Sénégal. Bon, France 3, Sénégal 1. Et voilà, on va débriefer le match. Alors, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater du contenu de la Coupe du Monde. On va débriefer, voilà, beaucoup de matchs de la Coupe du Monde, surtout les grosses nations. Voilà, l'Espagne, la France, Portugal, Argentine, évidemment, Messi, comme vous pouvez voir le logo du Barça jusqu'en arrière. En tout cas, on va débriefer, on va essayer de débriefer le plus de matchs possible. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le contenu, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Bon, franchement, la première mi-temps du Sénégal, c'est voilà, c'est solide, c'est voilà, ils font un match de patron, voilà, défensivement, ils tiennent et la France n'arrive même pas à se créer beaucoup d'occasions. D'ailleurs, la France, première mi-temps, c'est faible offensivement. Il n'y a qu'un tir tout court dans le match, juste un tir et 0 tir cadré pour la France, alors qu'il y avait, je pense, 5 tirs, voilà, pour le Sénégal. Voilà, c'était une mi-temps faible pour la France et le Sénégal. Voilà, ils ont tenu. Ce qui a manqué au Sénégal, c'est marquer le but en premier aussi. La première mi-temps, ils avaient l'occasion de créer, bon, de marquer au moins 2 buts. Ils devraient marquer des buts. Pape Sarr, je me rappelle, qui rate, voilà, en fin de première mi-temps, il devrait mettre ce but-là. Mais si c'était contre Liverpool, ce gars-là, il aurait marqué, croyez-moi. En tout cas, Mbappé de la première mi-temps aussi qui est faible. On n'a pas retrouvé le Mbappé de la Coupe du Monde en première mi-temps. On a retrouvé le Mbappé de l'Euro passé et de l'autre Euro aussi. Parce que Mbappé de la Coupe du Monde et de l'Euro, c'est pas le même Mbappé. Et voilà, il n'a pas fait d'efforts aussi défensifs. Il nous a dit qu'il va faire des efforts défensifs, mais il n'a pas fait. Bon, en tout cas, on a trouvé un Mbappé faible. En général aussi, l'attaque de la France était faible en première mi-temps. Pour le penalty, pour moi, c'est pas penalty. Je vous dis déjà, pour moi, c'est pas penalty. La faute en tout cas de Sadio Mané avec Mbappé, pour moi c'est pas penalty, c'est Mbappé qui essaye un peu de voilà faire voilà, il exagère un peu pour moi, mais en tout cas moi je donnerai pas penalty si je suis l'arbitre. Je comprendrai si l'arbitre donne penalty parce qu'il y a quand même une petite touche voilà de la part de Sadio Mané, mais moi je donnerai pas ce penalty là. Mais on sait tous que si c'était en Liga et qu'il joue avec un certain club en blanc là-bas, c'est penalty tous les jours, ça on le sait. Et donc il manquait juste le but pour le Sénégal en première mi-temps. Et là, ça finit, pas de but, 0-0 première mi-temps, tout le monde au vestiaire. Et ensuite, retour des deuxième mi-temps, Olysée se réveille. Voilà, Olysée se réveille. Et c'est là que tout change. Pour moi, Olysée, c'est l'élément déclencheur du match, de la France en tout cas. Il commence à accélérer, il commence à créer des occasions pour Mbappé. Mbappé qui commence petit à petit à s'échauffer pour marquer. Et voilà, il fait une magnifique passe pour Mbappé pour le premier but de la France. Mbappé qui marque. Et voilà, but 1-0 pour la France. Et dans ce moment-là, tu sentais déjà que le Sénégal, voilà, sentait que, voilà, on n'a pas réussi à marquer. Alors, ça va être trop compliqué pour nous de remonter au score. Ils ont essayé quand même d'aller chercher le but de l'égalisation, mais ils n'ont pas réussi. Ensuite, il y a Barcola qui rentre à la place de Dembélé et voilà, il fait le 2-0 et voilà, là-bas c'était fini. Ou presque, c'est ce qu'on pensait, avec à la fin Mbaye qui marque avec un but. Bon, magnifique. Pour moi, c'est une erreur de Mayan. Pour moi, c'est une erreur. Mayan ne peut pas se faire prendre par ce but-là. Et Hernandez qui fait dodo, il tombe comme un gros n'importe quoi. Et voilà, Mbaye marque. Bon, en tout cas, pour parler un peu de Kylian Mbappé, c'est sa compétition, les gars. C'est sa compétition. Désolé, Mbappé, c'est ta compétition, la Coupe du Monde. Bon, tu peux être nul, voilà, des fois, voilà, en club ou peu importe, en l'Euro. Mais quand c'est la Coupe du Monde, quand il sent l'odeur de la Coupe du Monde, c'est sa compétition, les gars. On peut pas... Il y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on puisse faire, mais pour moi, et il y a aussi un record qu'il va aller chercher dans cette Coupe du Monde, c'est tout simplement le record du plus grand buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, mais de la Coupe du Monde tout court, qui est à Klose, qui a 16 buts, c'est le buteur en général de la Coupe du Monde, et à Mbappé, qui avec ces 2 buts-là, il revient à 14 buts de cette Coupe du Monde. Juste une catastrophique pour que Mbappé ne dépasse pas Klose dans cette Coupe du Monde. Juste une catastrophique. S'il casse une jambe, voilà, il a la grippe et il s'en va, ou il décide juste de quitter la Coupe du Monde pour des vacances, pour aller avec Esposito. Bon, en tout cas, je pense pas que ça va se passer, mais voilà, juste une catastrophique comme ça pour que Mbappé ne dépasse pas le record du plus grand buteur de la Coupe du Monde. Et un autre point aussi, si la France gagne la Coupe du Monde, pour moi, c'est fini les histoires de Dembélé, Ballon d'Or et tout. Pour moi, c'était déjà pas possible parce que, voilà, il a gagné la Ligue des Champions 2 fois d'affilée, mais
vous avez oublié que c'est une année Coupe du Monde. Alors, ce qui reste dans les mémoires, c'est ce qui se passe dans la Coupe du Monde. Les gens vont un peu oublier ce qui s'est passé en Ligue des Champions, même s'il a fait un excellent parcours. Voilà, quart, demi, finale. Mais voilà, les gens vont oublier ça et ce qui va rester dans la mémoire, c'est voilà les moments marquants de la Coupe du Monde. Et je pense pas que Dembélé va marquer plus de buts en équipe de France qu'Mbappé. Juste dans le match d'aujourd'hui, Dembélé a été Casper le fantôme parce qu'on l'a pas vu dans le match. Mais voilà, Mbappé, il a toujours la lumière en équipe de France. Et pour moi, même Olysée, c'est le deuxième qui est qui a la lumière après Mbappé en équipe de France. On a juste vu son match aujourd'hui. C'était un masterclass de la deuxième mi-temps. Et voilà, pour moi, il y a plus de chances que Dembélé gagne le Ballon d'Or, à part si vraiment il fait des moments très marquants en quart, demi, finale, et qu'il marque en triplé aussi en finale et que la France remporte la Coupe du Monde. Mais sinon, je vois pas un monde où Dembélé remporte le deuxième Ballon d'Or. En tout cas, je pense que cette vidéo va pas être très longue. C'est la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui vont liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater du contenu. On va débriefer le match aussi, bien sûr, de l'Argentine ce soir. Branchez-vous parce que Messi va jouer. C'est sa dernière danse. Bon, en tout cas, merci beaucoup et on se voit à la prochaine. Bye.